Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse organisée par le Cercle des jeunes dévoués pour le développement en abrégé CJDD, dont je suis le coordinateur national. L'objectif de cette conférence de presse est en réalité d'éclairer l'opinion publique nationale ou internationale afin que chacun puisse avoir une idée exacte de l'évolution de la situation entre le Niger et le Bénin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon moment, les relations diplomatiques entre les deux pays, ça ne va pas. Alors nous avons voulu apporter nos analyses. Le panafricanisme est celui-là qui prend acte de ce qui s'est passé. Après les sanctions, il prend acte et il évolue. Le président Patrice Talon, c'est un panafricaniste. C'est un vrai panafricaniste. Si c'est le panafricanisme, c'est dédié à lui. Il faut que nous ayons le courage de le dire. C'est une réalité, c'est un panafricaniste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous par rapport à cette situation? Alors, vous savez, après le 26 juillet 2023, après le coup d'État, qui a vu renverser le régime du président Mohamed Bazoum du côté du Niger, les présidents des pays membres de la CEDEAO se sont réunis pour prendre des sanctions contre le Niger. C'est vrai, ces sanctions que tout le peuple africain, les gens, tout le monde, il y avait les voix qui se sont levées. Et à l'époque, tout le monde disait que c'était des sanctions inhumaines. Alors, le président Patrice Talon étant quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour le panafricanisme, il a dit, bon, tiens, le peuple béninois n'est pas d'accord de ces sanctions prises. Nous avons vu dans ce pays, même certains parlementaires de la CEDEAO n'étaient pas pour, malgré qu'ils étaient proches du président Patrice Talon. Ils ont parlé en tant que députés, en tant que parlementaires de la CEDEAO, et non en tant que collaborateurs du président Patrice Talon. C'est pour vous faire comprendre que, même à l'époque, le président Patrice Talon parlait aussi en tant que porte-parole de la CEDEAO, et non en tant que président de la République du Bénin. Mais après qu'il a écouté les voix qui sont levées, qui étaient contre cette décision prise, inhumaine, prise par la CEDEAO contre les militaires qui sont au pouvoir au Niger, il a dit, bon tiens, je vais plaider pour que nous puissions lever ces sanctions. Parce que le peuple africain n'est pas d'accord. Le peuple noir n'est pas d'accord. Nous représentons le peuple noir. Et si nous prenons une décision ou des décisions contre ce peuple noir, du moment où elle dit non, tenons compte de ce qu'elle veut, de sa volonté, parce que nous sommes panafricanistes. Et c'est comme ça. Les présidents se sont revus, ils se sont entendus, et ils ont levé les sanctions. Alors après avoir levé les sanctions, à la date d'aujourd'hui, les relations diplomatiques entre les autres pays membres de la CEDEAO, les choses sont en train de reprendre. Les frontières terrestres sont fonctionnelles, sont opérationnelles entre le Niger et ces pays, sauf avec le Bénin. Pourquoi? Parce que le président Patrice Talon était le porte-parole lors de la prise de cette décision. Mais il n'est pas le président de la CEDEAO, il était le porte-parole. C'était facile de comprendre que le président Patrice Talon parlait en sa qualité du représentant de la CEDEAO à l'époque. Et non en tant que président Patrice Talon. Et non en tant que même Patrice Talon. Parce que c'est un panafricaniste. Lui veut voir le peuple africain dans le développement. Alors, il a plaidé. Et les gens ont compris. Mais aujourd'hui, du fait qu'il était le porte-parole, il perd le coup. C'est pour ça que le Niger dit,
que lui ne va pas ouvrir ses frontières avec le Bénin. Maintenant, l'argument qu'ils ont avancé est qu'il y a des bases militaires françaises pour attaquer le Niger. Chers amis nigériens, chères autorités nigériennes, aucun Français ne peut vous attaquer. Aucune base militaire française ne passera pas par le Bénin pour vous attaquer. D'ailleurs, aucune base militaire française ne pourra vous attaquer. Là, ben, au moment où les sanctions avaient été prises, il y avait le peuple africain qui n'était pas d'accord. Et vous avez vu les voix qui sont levées. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont vous attaquer. Moi, je vous prie de ne pas tenir compte de ce que les autres disent. Ah, c'est vrai, il y a des légionnaires françaises, il y a des bases militaires françaises au nord du Bénin, c'est pour attaquer le Niger. Non, non. Le président Patrice Talon n'est pas sur ce schéma. Non, 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 non. Quand lui dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. C'est un homme pragmatique. Il a pris acte. Il veut désormais collaborer avec vous. Il veut collaborer avec vous. Il a pris acte. Il veut collaborer avec vous. Acceptez la main tendue. C'est l'occasion que je vous demande aussi de relayer cette information. Dans la mesure où le président Patrice Talon, c'est un panafricaniste. C'est un panafricaniste. Relayez cette information. Le président Patrice Talon est en train de tendre la main à la junte militaire au Niger pour que les relations reprennent. Il a pris acte et ça évolue. Lui, c'est le développement. Le passé, c'est le passé. Donc, chères autorités nigériennes, sincèrement parlant, moi, Djongoro Abouaka Salifou, coordinateur du cercle des jeunes dévoués pour le développement, je vous rassure que le président Patrice Talon est en train d'œuvrer inlassablement pour que la paix revienne, pour qu'il y ait l'apaisement, pour un bon décollage des deux pays. Il n'a aucune prétention de faire attaquer le Niger par le Bénin. Ce n'est pas de sa vision. Enlevez ça de la tête. Ne soyez pas cantonnés sur cette décision. C'est une doléance. Plusieurs fois que la junte militaire au pouvoir envoie des lettres officielles au président Patrice Talon, il ne refuse pas, il les accepte. Même la dernière fois, il a envoyé son ministre de l'énergie, M. Sédou Adambi, au Niger. Mais il a été surpris du fait que le ministre n'a pas été même reçu. Il faudrait, au même moment, vous envoyez la lettre pour demander à ce que la séance se tienne. Au Niger, le monsieur n'a pas refusé. Il a accepté. Oh, son ministre va, il est porteur d'un message. Vous recevez même de recevoir ce message. Non. Oublions ça, on veut faire avancer. Donc, chères autorités, moi je vous demande d'accepter la main tendue par le président Patrice Talon. C'est pour le développement. Aucune base militaire n'attaquera le Niger. D'ailleurs, il n'y a aucune base militaire au Bénin. Mais certes, il y a certains hauts gradés de l'armée française au Bénin. Mais l'intention n'est pas d'attaquer le Niger. La même preuve, avant le coup d'État, il y avait l'armée française à Niamey, au Niger. Il y en avait au Bénin. C'est après le coup d'État que l'armée française s'est repliée. Bon. Le Bénin, lui, veut tisser les relations avec la France. Bon. Il ne veut pas laisser le pays pour le moment, le pays colonisateur. C'est parce qu'il trouve d'intérêt. Il veut avancer avec la France. Bon, si vous avez d'autres partenaires, bon. Cela n'empêche pas que les relations continuent entre le Bénin et le Niger. Le Niger a ses partenaires, qui ne sont pas vous, peut-être vos partenaires, ou vous avez vos partenaires dont le Bénin ne sont pas partenaires à ses partenaires, chacun chez ses partenaires et chacun évolue. Vous pouvez demander à ce que la France quitte le Niger, ce qui est normal, ce qui est fait, et c'est faisable. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des militaires français au Bénin que les relations seront coupées entre le Niger et le Bénin.
ça ne peut pas être une condition obligatoire que le Bénin doit respecter, parce que le Bénin est libre de tisser ses relations avec le pays qu'il souhaite. C'est normal. Donc, chers amis nigériens, chères autorités, moi je vous rassure, il n'y a aucune base militaire pour attaquer le Niger. D'abord, c'est mon pays de naissance. Laissons ça. Oubliez le passé. Certes, vous avez été soutenu par le peuple au moment où on prenait cette décision inhumaine contre vous. Il y a eu des voix qui sont levées en Afrique. Donc, oubliez ça. Faisons la paix. Voilà, chères autorités, chers amis, le message que moi j'ai à l'endroit du peuple nigérien. Alors, ce sont mes analyses. Moi, c'est un message de paix. Je ne suis pas là pour dire telle a raison, telle a tort. Il faut dire les choses. C'est des analyses concrètes. Une fois encore, merci d'avoir accepté de répondre présent. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Car l'humilité précède de la gloire.